Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du rêve. Le rêve du retour à la maison paternelle ou au village. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre vous, plusieurs sœurs, plusieurs frères, jeunes, adolescents, jeunes adultes, adultes avancés, rêvent qu'ils sont toujours dans la maison familiale, la maison où ils ont grandi. Ils sont toujours au village. Et pourtant, ils ont déjà quitté leur village. Et pourtant, ils sont déjà en ville il y a une dizaine d'années. 6 ans, 20 ans, 30 ans déjà. Tu es déjà en Europe, tu es déjà à l'étranger, tu loues déjà ta propre maison, tu es déjà chez toi. Mais tu rêves toujours que tu es toujours chez vous, dans la maison paternelle, dans la maison où vous avez grandi. Tu rêves toujours que tu es toujours dans le quartier où vous avez grandi. Il y a certains qui rêvent toujours, qui sont toujours dans le quartier où ils ont loué pour la première fois, alors qu'il y a des années qu'ils ont déjà quitté ces quartiers, mais dans ces rêves, presque chaque semaine, ils rêvent toujours qu'il est toujours dans ces quartiers qu'ils ont loués pour la première fois, qu'ils sont toujours dans la maison qu'ils ont louée pour la première fois avec ses parents, qu'il est encore jeune, qu'il est encore enfant, qu'ils sont toujours dans ces quartiers. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ceux qui ont déjà quitté les villages, qui rêvent toujours qu'ils sont toujours au village, qui rentrent toujours au village. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces genres de rêves symbolisent plusieurs choses dans la vie de chacun et de chacune de nous. Tu peux rêver ça chaque jour. Tu peux rêver ça une fois par mois, chaque 6 mois, une fois chaque année, mais c'est très significatif pour toi. Frères et sœurs, rêvez que tu es toujours dans le quartier, vous avez loué pour la première fois, fais des rêves, que tu es toujours dans la maison de votre père, de votre mère, ou dans la maison où tu as grandi chez ta tante, chez ton oncle, chez n'importe qui. Fais des rêves que tu es toujours dans votre village, alors que vous avez quitté là-bas, il y a des années. C'est un mauvais signe. Cela signifie des rêves de régression. Ça veut dire que dans votre vie, il n'y a pas moyen de progresser. C'est comme si tu courais, mais en reculant. Tu cours, mais tu cours en reculant. Ces rêves de régression, ce sont des rêves qui te fixent un temps. Ça veut dire que dans votre vie, vous êtes fixé un temps. Au lieu d'avancer, les membres de la famille avancent, tes amis avancent, les gens avec qui vous avez grandi avancent, les gens avec qui vous avez étudié avancent, les gens du quartier avancent, mais toi, tu es fixé à un âge. L'âge de ton rêve est là. C'est l'âge où tu es fixé, malgré l'âge d'aujourd'hui. Tu peux attendre 20 ans, 30 ans, mais lorsque tu rêves que tu es toujours là où vous avez commencé, alors là, c'est un problème, parce que c'est cet âge-là où tu es bloqué. Je veux dire qu'on a bloqué ta vie à cet âge-là. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement qu'on a bloqué ta vie à cet âge, mais qu'on t'a mis en retard. Vous êtes retardé spirituellement. Donc tes bénédictions, ce que tu devrais avoir, tes potentialités, ce que tu devrais gagner, ce que tu devrais posséder, vous êtes retardé dans votre vie de progression, d'évolution. Même si tu travailles, c'est difficile que tu puisses avoir
une promotion. C'est difficile que tu puisses être affecté dans un milieu d'épanouissement, des moyens et des soutiens. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ça, non seulement que tu fais un retour en arrière, non seulement que tu es fixé à un certain âge, mais ça, c'est un signe que vous vivez une situation de main vide. Les gens qui rêvent son genre de rêve, ce sont les gens qui n'ont pas une bonne qualité de vie. Et non seulement ils n'ont pas une bonne qualité de vie, ils ne peuvent pas avoir ou bien vivre la valeur de leurs biens, de leur fortune, de leur argent, de leur bénédiction. Ça veut dire qu'on vous divise en deux. Spirituellement, vous êtes encore en retard, mais physiquement, vous avancez. Mais vous avancez main vide. Vous avancez sans contenu. Vous avancez sans bénédiction. Vous avancez sans promotion. Vous avancez sans progresser. Vous êtes toujours fixé. Vous êtes toujours en retard. Vous êtes toujours ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie de prier. Si vous traversez ces genres de rêves, si vous vivez ces moments-là, si vous rêvez chaque fois ces genres de rêves, c'est que vous traversez des moments difficiles. On vous a déjà déclaré la guerre depuis longtemps. Vous êtes déjà combattu. Et vous devez à ce moment-là entrer en guerre. Lorsqu'on vous déclare la guerre, il faut combattre. Il faut entrer en guerre. C'est le moment de lutter. C'est le moment de sortir. Parce que c'est un signe de prison. Cela signifie que vous êtes emprisonné. Ça veut dire que vous êtes déjà encerclé, en captivité. Vous êtes gardé quelque part. Et non seulement quelque part, on vous empêche de grandir. Spirituellement, tu ne grandis pas. Comment tu peux toujours rêver dans les quartiers, dans la maison, chez les papas où vous aviez pour la première fois évolué, pour la première fois vous avez loué là-bas, et c'est papa qui était attaché de vous, vous êtes toujours dans sa maison parce que vous êtes prisonnier, prisonnière de ses papas, vous êtes en captivité chez lui, il vous a empêché de grandir, frères et sœurs dans le Seigneur. Et lorsqu'on empêche quelqu'un de grandir, on l'empêche aussi de vivre, on l'empêche aussi de posséder, on l'empêche aussi de progresser, on l'empêche aussi d'être heureux dans sa vie. Il y a quelqu'un qui vous a déclaré la guerre. Ça peut être votre famille. Ça peut être la sorcellerie de votre famille. Ça peut être quelqu'un du quartier. Ça peut être un ami avec qui vous évoluez ensemble, vous travaillez ensemble. C'est pourquoi je vous dis, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Avec des rêves de retour. Avec des rêves où vous êtes toujours dans les quartiers où vous avez grandi. C'est le moment de combattre. C'est le moment de sortir. Parce que Dieu ne nous bénit pas derrière, il nous bénit devant. Parce qu'il ne peut pas te bénir en 2010, il te bénit en 2024, en 2025. Maintenant, tu dois déclarer ta bénédiction. Maintenant, tu dois déclarer ta sortie. Maintenant, tu dois briser ces chaînes. Maintenant, tu dois ouvrir les portes. Maintenant, tu dois déclarer l'année où vous êtes. Tu dois sauter. Tu dois revivre. Tu dois relier les deux réalités spirituelles et physiques. Nous sommes un. Nous vivons l'unicité de la personne et en même temps, physique et spirituel. Tu es singulier, non seulement dans le cadre de l'ADN, non seulement dans le cadre physique, mais tu es un singulier spirituellement et physiquement. Vous devez prier pour que le Seigneur vous mette ensemble et que tu dois progresser et que la bénédiction qui a été déclarée sur toi revête votre corps pour la gloire de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Si vous avez besoin de prières, écrivez-nous. Vous avez nos coordonnées au-dessus de la vidéo. Vous pouvez toujours nous écrire. Nous allons vous envoyer les prières qu'il te faut pour sortir de cette captivité, de cet esclavage, afin que vous soyez réellement libre pour la gloire de Dieu. Amen. Car si le Fils vous libère,
vous devenez réellement libre. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.